compliqué. Je pense que l'homme aujourd'hui, il joue l'homme perdu, mais il est loin d'être perdu. Je pense vraiment que il fait toujours bon être un homme aujourd'hui, même si on adore se plaindre. Hein, tu sais que je suis pas du tout dans une déploration du célibat. Pour moi, le célibat, c'est le célibat sacré. Pour moi, pour moi, la plénitude que l'on peut avoir, c'est d'abord le célibat sacré, ce qui n'empêche pas d'aimer, ce qui n'empêche pas de nouer des liens d'amour, ce qui n'empêche pas d'avoir des enfants. Mais pour moi, fondamentalement, c'est dans le célibat qu'on peut épanouir toutes ses potentialités, mais un célibat ouvert sur les rencontres, ouvert sur les relations. Souvent, on se rend compte quand on est célibataire et qu'on cherche l'âme sœur, on se rend compte que on ne la trouve pas, non pas parce que la vie ne nous offre pas les opportunités de rencontre, on ne trouve pas l'âme sœur parce qu'on a envie de trouver l'hameçon, excuse-moi ce jeu de mots, c'est-à-dire la personne qui va nous accrocher, la personne avec qui on va pouvoir tenir droit comme si l'autre était des béquilles, nous offrait des béquilles. Et ça, on sait bien que c'est pas comme ça qu'on trouve l'autre. L'autre, on le trouve dans sa propre plénitude. L'autre doit nous agrandir notre liberté. C'est ça une relation non toxique et une relation épanouissante. Il y a une minoration de la femme qui vient justement, en mon sens, d'une normativité trop forte. Donc, je crois qu'il est vraiment important de concevoir, notamment le célibat, puisque c'est notre sujet, comme quelque chose d'accès à sa propre plénitude. Moi, j'appelle ça le célibat solaire. Hein, il y a le célibat qui est en manque, qui ne trouve pas sa complétude, et il y a le célibat qui est dans la complétude. Alors peut-être qu'on découvre ça à 50 ans, après un divorce, quand on dit plus jamais on m'arnaquera avec le couple parce qu'il n'est pas fait pour moi. Il y en a qui adorent le couple, il y en a pour qui ça se passe mal, et il y en a pour qui ça se passe mal et c'est une vraie délivrance de se dire plus jamais je ne serai en couple, mais ça ne veut pas dire plus jamais je n'aimerai. Et c'est ça que j'aimerais avancer. J'ai écrit environ 1000 ou 2000 pages sur l'amour, j'ai consacré 4 gros livres, et toute ma philosophie consiste à dire que l'amour est une puissance de libération. On se libère dans l'amour. L'amour n'est pas une entrave, c'est une libération. Je dois être encore plus libre avec l'autre que si j'étais tout seul. C'est ça, le célibat solaire. C'est de dire, c'est que à partir de ma plénitude profonde en osmose avec les autres que je vais pouvoir être amoureux. Mais c'est sûr, juste dernier point, que dans ce système-là, dans le célibat solaire, alors j'aime plusieurs personnes en même temps. Et ça, c'est un immense tabou civilisationnel qui pèse notamment sur les épaules des femmes. Tu n'as pas le droit de démultiplier les liens d'amour, cette idée d'exclusivité obligatoire, et c'est ce tabou, moi, que j'essaye de dissiper. On peut profondément avoir, pas 50 histoires d'amour, mais 2 histoires d'amour, 3 histoires d'amour. Je veux le grand amour profond qui dure toute la vie. Je suis comme vous. Et pour moi, la simple différence, c'est que le grand amour, pour moi, on ne peut l'avoir que en célibataire. Mais la plupart du temps, il y a un conditionnement en couple. C'est ça que j'appelle l'encouplement. Le mot est pas beau, mais ça montre qu'il y a une critique d'un couple qui serait obligatoire pour aimer. Et ce modèle-là, il pèse très, très lourd sur les épaules des hommes comme des femmes. Donc je pense qu'il faut se libérer du couple obligatoire. Mais après, je suis tout à fait amoureux des amoureux qui s'aiment en couple. Je n'ai rien contre le couple. Le grand amour dépend d'un célibat accepté. C'est à partir du moment où je me dis je suis dans un célibat solaire. Je n'ai pas besoin de l'autre pour vivre. L'autre est un plus énorme et peut m'enraciner peut me faire découvrir des pans de ma personnalité que j'ignore. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir aimer l'autre sans possessivité. Je suis pour la fidélité. Mon modèle n'est pas un hymne au libertinage. C'est un hymne à la liberté. Et cette liberté est fondamentale. Regardez le début des relations. Quand on est célibataire mais qu'on commence à aimer quelqu'un, c'est des moments magiques. Et la plupart du temps, l'encouplement va tuer ces moments parce qu'on va entrer dans du pacte, on va entrer dans de l'obligation, on va entrer dans de la possession mutuelle. Moi, je suis pour que ce moment de découverte de l'autre, cette magie en disant l'autre s'il vient me voir, c'est parce qu'il le veut, parce qu'il le désire profondément. Il n'est pas obligé par des relations de culpabilisation ou des relations d'institution de l'amour. Ce moment magique-là, c'est cette magie de l'amour que je veux quelque part garder tout le temps. Alors, quand on s'aime, on crée un tiers. On crée une troisième chose. C'est pas simplement moi qui me transforme ou l'autre qui se transforme. Nous co-créons une relation. Imaginez qu'un arbre pousse, voilà, et ça s'appelle la relation à deux. Et c'est ça qu'on va respecter. Et dans cette chose entre les deux, dans cette chose qui se situe là, la relation à l'autre, on peut être fidèle, on peut être totalement impliqué, on peut faire des bébés. Un bébé peut être un magnifique anneau de mariage pour la vie. On peut faire plein de choses
dans ce cas-là, on peut avoir d'autres relations. Je ne dis pas qu'il faut absolument en avoir, mais je dis que c'est possible. C'est possible d'avoir un autre arbre qui pousse ailleurs. C'est une libération aujourd'hui tout à fait possible. La sexualité, c'est pas grave et c'est pas central. Je crois qu'il faut décentraliser parce que sinon on va lui mettre des enjeux à la sexualité. Oh, je dois réaliser des fantasmes. Oh là là, je sens des manques. Oh, est-ce que je jouis assez, pas assez, etc. Donc il faut, je pense, démystifier ça. Il y a 1000 façons, et c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a que le célibat solaire qui peut démystifier ça. Parce que dans le célibat solaire, je peux avoir des histoires sexuelles, parce que quand j'ai pas encore fait le bout de mon parcours, que je me connais pas moi-même, c'est quand même important de voir ce qui peut me plaire, de découvrir mon corps, de découvrir le désir. Et puis, je peux aussi tisser des liens d'amour où le sexe, il peut ne pas exister fondamentalement. Le corps, oui, la présence, oui, mais bon, la sexualité en tant que telle, c'est peu important. Donc aujourd'hui, je crois qu'il est important qu'on puisse vraiment accomplir la distinction entre l'amour, le sexe et la découverte. Et je pense que c'est très sain que des jeunes, c'est surtout les jeunes qui doivent se découvrir. Vraiment, je pense qu'arriver à 40-45 ans, on a quand même fait un petit bout de chemin. Mais je pense que c'est important qu'il y ait une sorte de non-culpabilité avec ça. C'est pas parce que tu as des extases sexuelles, la fête des corps, que tu vas devoir te mettre en couple et aimer. C'est déjà une jouissance que de partager sa vie avec quelqu'un qu'on aime. On est déjà dans une plénitude et le sexe, ça peut être la cerise sur le gâteau ou pas. C'est pas important. Il faut démythifier la sexualité, ne pas en faire une obligation, ne pas en faire un passage obligé pour être épanoui.